Bonjour, chers fédéralistes d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour parler du Mali. Le Mali qui aujourd'hui a tous les projecteurs du monde, ou bien de l'Afrique, principalement de la Côte d'Ivoire. Sur Oui, eux, oui, je oui. voudrais qu'on parle du Mali. Peuple que moi j'ai connu depuis la Côte d'Ivoire, peuple que j'ai connu dans nos lectures, dans nos enseignements en Côte d'Ivoire, à travers leurs différents écrivains, à travers leur culture. Aujourd'hui, si nous avons connu l'histoire de Sundiata Keita, si nous avons connu l'histoire de pas mal de guerriers africains, c'est à travers l'école. Alors, c'est pourquoi je dis, je veux toujours avoir des intentions d'intellectuels sur cette page. C'est dommage que nous n'avions pas encore atteint le nombre qu'il faut pour pouvoir passer à des directs, pour que nous puissions enseigner. Nous voulons enseigner, nous voulons former certains de nos compatriotes. En réalité, le Mali est l'un des seuls pays qui retient aujourd'hui mon attention parce que c'est ce pays où la langue maternelle, l'ethnie existe toujours, le Bambara. Le Mali aujourd'hui, tu vas rentrer dans les rues, dans les écoles, dans les services publics ou privés, les gens vont te parler en Bambara parce qu'ils ne sont pas francophiles. Ils ne sont non plus des francophones, mais ils ont gardé leur histoire, ils ont gardé leur culture, ils ont gardé leur tradition. Regardez aujourd'hui, les tout premiers écrivains au Mali, c'était avant 1900. Je prends la référence de 1900 quand vous regardez dans mon dos, parce que la ruée coloniale a débuté en 1884. Et en 1893, ça a été formalisé, ils ont fondé les colonies. Mais avant cela, les Maliens dispensaient le savoir à travers ce qu'on appelle les griots. Les Maliens, ils avaient leur forme démocratique, ils avaient leur gestion politique. Quand tu prends les livres, quand tu prends Amadou Hampâté-Bâ, ce sont des écrivains qui ont débuté depuis les années 1900. Il y a des Tierno Boka, des Moussa Blené Travelé, qui écrivent depuis des années 1800. Donc, pour moi, c'est une force intellectuelle. C'est vrai qu'on a des Maliens dans différents pays comme la Côte d'Ivoire, qu'on voit dans les petits métiers, des métiers sales. Il y en a pas mal d'Ivoiriens aujourd'hui qui étaient des étudiants, qui sont arrivés en Europe, mais qui se sont adonnés à des petits métiers. Parce que quand tu voyages, tu regardes derrière toi, tu jettes de la famille, je m'engage à faire n'importe quoi. Mais ceux qui, en réalité, ont poursuivi les études en Europe, en Amérique, parmi ces Africains-là, sont ceux-là qui nous représentent dignement. Donc, les Maliens que vous voyez dans nos pays en train de faire de petits boulots, ce ne sont pas les Maliens que vous voyez dans l'ensemble du monde. C'est un pays qui détient pas mal de valeurs, pas mal d'intellectuels. Donc, je vous prie réellement de ne pas porter des gants, de ne pas avoir un regard condescendant, un mépris vis-à-vis d'eux, mais remarquez qu'ils ont de la connaissance et ils nous aident. Alors, comme nous le disions tantôt, c'est que le Mali contient pas mal d'intellectuels. Il y a ce qu'on appelle le capital intellectuel tangible. Il y a le Mali. Ce qui a réellement manqué, c'est vrai, à la grande gouvernance malienne et qui se retrouve partout en Afrique, dans la plupart des pays africains, anciennes colonies françaises, c'est qu'ils n'ont pas pu matérialiser ce capital tangible intellectuel-là par la formation. Sinon, en réalité, depuis des luxes, le Mali, tout comme un autre pays que je voudrais saluer ici, le Sénégal, ce sont ces pays qui ont maintenu leur langue maternelle, leur ethnie dans leur pays et qui ont appris, qui ont fait accompagner cela de la langue française. Aujourd'hui, tu arrives au Sénégal, on te parle Wolof dans toute l'administration, mais le français y est. La pauvre en est dans la francophonie, ils ont eu un ancien président qui a dirigé la francophonie. Autant pour le Mali. Quand tu arrives au Mali, il y a le Bambara, mais cela n'empêche qu'il y a le français. Mais dans les structures, dans l'administration, à l'école, on parle le Bambara. Mais ça n'a pas empêché le Mali de quand même impacter, de se faire valoir dans le milieu francophile au niveau des Français. Quand vous regardez les gouvernements précédents en France, il y a eu des Maliens, il y a eu des Sénégalais. Mais jamais on a vu un Ivoirien, par exemple. Donc, pour vous dire que la matière grise, ce que le Mali a en compétence est complémentaire à la Côte d'Ivoire. Ce que la Côte d'Ivoire a comme ressources humaines, c'est-à-dire aujourd'hui, je vois des gens qui se moquent, qui n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de route, mais la Côte d'Ivoire a de l'électricité parce que la Côte d'Ivoire a de l'eau, a des fleuves, a de la mer. Mais c'est une complémentarité. Ceux qui sont venus du Mali en Côte d'Ivoire, ils se sont mis dans les métiers des ouvriers, tout. Mon père en a eu un ouvrier dans sa plantation, Moussa, qui m'a aidé. Moussa il m'a apporté un plus comme un grand frère.
alors je ne pourrais mépriser, je ne pourrais avoir de la condescendance vis-à-vis des Maliens. Ce qui se passe aujourd'hui dans la crise, c'est une crise simplement diplomatique. Les Maliens ont reproché à la Côte d'Ivoire d'avoir hébergé des Maliens et qui ont lancé une déstabilisation contre le Mali. Ce qui gêne, c'est une réalité. Et ça doit se gérer de façon diplomatique. Un demandeur d'asile, un demandeur de la protection internationale dans un pays ne peut pas être la raison d'une déstabilisation de son pays qu'il a fui. C'est interdit dans les droits de l'homme. C'est interdit dans la haute conférence de Genève. Donc, je le dis, je voulais demander à la population d'épargner nos gouvernants avec les invectives, les injures, la condescendance, le mépris. Laissons nos dirigeants s'approcher et de parler. Goïta, chef de l'État malien, Alassane Dramane Ouattara, chef d'État ivoirien, ils doivent s'asseoir pour conjuguer le verbe de la paix, pour ramener la paix dans la sous-région et non des guéguerres. Je vous remercie, chef fédéral d'ici d'ailleurs, et on se revoit tout à l'heure.